Et bien le bonjour, c'est Peskin et bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud après plusieurs semaines, ouais, 2-3 semaines d'absence, vu que c'est l'été, j'ai d'autres trucs, j'ai d'autres trucs de prévu que faire des vidéos, mais bon, c'est pas le sujet. Voilà, j'ai même eu le temps de me couper, de me couper les cheveux. Donc voilà, nouvelle critique à chaud, où ce soir je vais vous parler des Indestructibles 2, nouveau film des studios Disney Pixar, réalisé par, non pas John Lasseter, mais Brad Bird. Voilà, nouveau film de Brad Bird, où l'histoire reprend de la fin des Indestructibles 1, où ça se terminait avec le démolisseur qui était un super méchant qui détruit qui détruit des bâtiments dans la ville, et que du coup les indestructibles, la famille des indestructibles interviennent pour le sauver. Sauf que ils sont toujours sous la pression de la loi qui interdit qui interdit le super-héroïsme dans le monde. Et donc du coup, la famille indestructible est toujours sous la contrainte du fait que le super-héroïsme est interdit par la loi, et du coup on risque la prison et tout le bordel. Et donc la famille indestructible ne veut pas prendre ce risque de enfreindre la loi. Et un jour ils vont rencontrer je vais pas dire un philanthrope, mais une personne qui vend de la technologie. Je sais plus vraiment son nom exact, mais enfin deux personnes, un frère et une sœur, qui vendent de la technologie, qui veulent aider la famille des indestructibles à faire de remettre dans l'ordre dans la ville, puisqu'il y a un nouveau méchant qui est l'hypnotiseur qui menace la ville. Et deuxièmement, pour que le monde puisse légaliser le super-héroïsme, et que du coup les super-héros puissent sauver le monde dans la légalité. Du coup, ces deux personnes qui vont aider la famille indestructible vont choisir Ellen Parr pour pourchasser l'hypnotiseur, pour que les super-héros gagnent en notoriété auprès de la population, voilà, pour qu'ils aient une meilleure réputation, une meilleure réputation en fait. Mais vu que la famille indestructible ont une vie de famille justement, et ben du coup Ellen Parr laisse sa famille à son mari, Robert Parr. Et les choses ne vont pas se passer comme prévu. Voilà. Et donc du coup, mon avis sur ce film, c'est, j'ai envie de dire que c'est la même chose que dans le premier Indestructible, mais cette fois-ci, contrairement à d'autres films où je disais c'est la même chose, mais de manière dans la lassitude, si vous voulez, dans la lassitude, que c'était un mauvais point. Là, je trouve que c'est un bon point. On retrouve à peu près les mêmes choses que dans les premiers Indestructibles, mais que des choses positives en fait, des choses qui ont marché dans le premier et qui reprennent dans le deuxième, sans être redondants. Ils essayent quand même des nouvelles choses avec un nouveau personnage qui est pas vraiment avec un nouveau personnage qui n'est pas vraiment nouveau. On le voit dans les premiers Indestructibles, mais il était dans un rôle secondaire. Maintenant il fait partie des personnages principaux. C'est Jack Jack, c'est le bébé, c'est le petit bébé des Indestructibles. Et vraiment Jack Jack, il est vraiment très il est vraiment très drôle. C'est l'innocence, c'est le super héros qui a l'innocence d'un bébé, quoi, qui contrôle pas tous ses pouvoirs, ce qui donne des scènes comiques où le père et puis Violette et Flèche ne contrôlent pas trop la situation.
Et du coup, voilà, ça donne plusieurs scènes d'humour et vraiment dans la salle il y avait un petit peu de monde et tout le monde rigolait dans la salle. Ça, c'est vraiment des scènes qui marchaient bien comiquement. Et petite différence par rapport au premier Indestructible, Robert et Helen Parr dans la première partie du film inversent leur rôle en fait. Helen Parr va être celle qui va agir seule pour combattre le crime et Robert Parr qui va s'occuper de sa famille de super-héros. Alors que dans le premier c'était l'inverse, c'était Helen Parr qui s'occupait de sa famille et Robert Parr qui en secret s'occupait des super méchants, non mais qui s'occupait à combattre le crime. Et voilà, donc il y avait cette petite différence, ce petit switch. Ce petit switch de rôle entre ces deux personnages. Puis du coup, le vrai méchant du film, j'ai cru que ça serait le Démolisseur qui fait son apparition à la fin du premier film Les Indestructibles. Mais en fait, non. Non, il s'enfuit, en fait. Il s'enfuit et puis à partir de là, on s'en fout complètement de lui parce que c'est un autre méchant qui est sur le devant de la scène, qui est l'hypnotiseur. Qui est un méchant, je vous l'explique, qui est un méchant qui hypnotise les gens et qui leur fait ce qu'ils veulent. Voilà, c'est très basique comme méchant. Et puis à part ça, on retrouve les mêmes mécaniques, les mêmes ingrédients que dans le premier. On a toujours la même musique faite par Michael Giacchino, la musique des Indestructibles. Toujours cette musique très film d'espionnage et à la fois film d'espionnage et à la fois film de super-héros. Ouais, voilà, et puis toujours des scènes d'action très endiablées avec l'association des 5 membres de la famille Indestructible qui fait un peu penser aux 4 Fantastiques où chacun ont un pouvoir et chacun essaie de combiner leurs pouvoirs les uns les autres. Ouais, voilà, on retrouve les mêmes choses, on retrouve agréablement les mêmes choses que dans le premier film. Contrairement à Jurassic World 2, Jurassic World The Fallen Kingdom, où ça se répétait, mais inlassablement, parce que ça répétait les mêmes erreurs. Déjà que c'était énervant dans le premier film, dans le second, c'est insupportable. Alors que dans Les Indestructibles, c'est l'effet inverse. C'est carrément l'effet inverse. On retrouve les mêmes choses que dans le premier film, mais c'est des choses positives, des choses qui ont plu les spectateurs. Et du coup, on les retrouve dans le deuxième film. Tourné un petit peu différemment. Ouais, petite chose qui a un petit peu changé, c'est les voix des personnages. Il y a quelques personnages qui ont changé leur voix entre le premier et le deuxième film. Bon, il y a pas Laurie qui fait Violette, il y a plus Laurie. Enfin, je pense que c'est plus elle qui fait sa voix. Je crois qu'elle est un petit peu différente entre le premier et le deuxième. La voix de Robert Parr, d'Helen Parr aussi, ils ont changé les doubleurs parce que bon, il y en a peut-être qui sont plus doubleurs, enfin oui, doubleurs, comédiens de doublage devrais-je dire. Ouais, voilà, il y en a peut-être qui sont qui étaient dans d'autres projets et tout, peut-être d'autres qui ne sont plus comédiens de doublage. Voilà, Laurie qui faisait Violette, voilà, c'était juste de passage quoi pour faire une petite un petit starring. Par contre, une voix qui est géniale et qui est restée dans le deuxième film, c'est la voix d'Edna, la voix d'Amanda Lear. Et vraiment, c'est carrément la même Edna que dans le premier, toujours fidèle à elle-même. Et vraiment, c'était un plaisir d'entendre encore la voix d'Amanda Lear. Darling, voyons un petit peu de tenue, un petit peu de bon goût. Mais enfin voilà, j'ai passé un bon moment. C'était un bon film qu'a proposé Pixar. Le meilleur film. Je pense pas. Est-ce qu'il est meilleur que le premier? Ça, c'est une question, ça. Est-ce qu'il est meilleur que le premier? Peut-être bien.
peut-être bien légèrement meilleur que le premier, parce qu'on a Jack, le rôle de Jack qui sert très bien le film, où il a plusieurs pouvoirs différents. À la fin du film, on nous met au courant qu'il a 17 pouvoirs différents. Donc voilà, ils ont un petit peu craqué, ils ont craqué leur slip Pixar. Mais ouais, voilà, Jack qui est un bon point du film, et quelque chose qui ajoute plus, peut-être l'intrigue. Peut-être l'intrigue qui est un petit peu plus originale, un petit peu plus différent par rapport au premier film. Voilà, qui a le scénario qui est un petit peu plus travaillé, un petit peu plus recherché. Je crois que le deuxième est légèrement mieux que le premier. Ça veut pas dire que le premier était une merde, hein, le premier était très bon aussi. Mais le deuxième, ouais, il a un petit plus. Il y a plusieurs petits plus qui fait que ce deuxième film est un petit peu plus meilleur. Donc voilà, si vous avez aimé le premier Indestructible, vous aimerez sûrement le deuxième. Sûrement à 100%. Alors donc allez-y à fond. N'hésitez pas. Même si vous ne connaissez pas les Indestructibles, allez le voir, même si vous n'avez pas vu le premier. Je pense pas il n'y a pas besoin de voir le premier pour regarder le deuxième. C'est pas comme Avengers, hein. D'ailleurs, en parlant des Avengers, quand je suis sorti du cinéma après la fin des Indestructibles 2, je m'étais dit, les Indestructibles, en fait, c'est un meilleur film de super-héros que Avengers, en fait. Je m'étais dit ça pendant une fraction de seconde. Après, c'est différent. C'est un film qui, avant tout, est pour les enfants, pour les plus jeunes. Avengers, c'est un petit peu plus adulte. Mais j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, même si c'est un film pour enfants, ça reste quand même mieux que les Avengers, en fait. Parce que dans les Indestructibles 2, il y a tout un paquet de nouveaux super-héros, qui ont des rôles secondaires, hein, mais plein de super-héros qui ont tous des pouvoirs très différents les uns des autres. Et puis je trouve que ça marche mieux que Avengers. J'étais plus j'étais plus à fond je suis plus à fond dans les Indestructibles que dans Avengers. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, Avengers, les Indestructibles, c'est pas pareil. C'est pas le même genre de film, c'est pas les mêmes c'est pas le même but, les mêmes objectifs, les mêmes budgets. Et oui, c'est assez différent, mais c'est des films de super-héros. Enfin voilà, ce film, Les Indestructibles 2, m'a vraiment plu, beaucoup plu. D'ailleurs, ce qui m'étonne pas, parce que le premier film m'a beaucoup plu aussi. Et j'en ai même fait une chronique, une petite chronique de la série de vidéos, le calendrier de Pliskin. J'ai fait une vidéo sur les Indestructibles. Donc si vous voulez le voir pour connaître mon avis sur les Indestructibles premier du nom, il y aura un lien. Il y aura la petite fiche en haut, ou plutôt là, plutôt. Ça me perturbe, les caméras qui inversent l'image comme un miroir. Oui, non, je pense que ça va être là, ici, la petite fiche qui va apparaître, où je mettrai la vidéo sur ma critique sur les Indestructibles, qui était dans la série de vidéos le calendrier de Pliskin. Et puis bon, voilà, sur ce, portez-vous bien. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Donc sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine.